Je voulais vous parler d'une histoire que tout le monde connaît et qui est pourtant très erronée. Vous connaissez tous l'histoire d'Adam et Ève, hein, où on dit que Dieu a fait le paradis, il a mis Adam et Ève, et Adam il a mangé la pomme, à cause d'Ève en plus, hein, qu'à cause de ça nous avons tous été bannis du paradis, blablabla. Bla bla bla. C'est des textes religieux, et les religions reprennent des textes anciens et les transforment afin de pouvoir contrôler les hommes. Pour ça qu'il est important de ne pas confondre avoir la foi et les religions, et faire très attention à ce que vous disent les religions, parce que même s'il y a une part de vérité, c'est toujours des messages du haut astral, hein, qui ont été donnés à des hommes à différentes périodes et à différents lieux, et après ces hommes en ont fait des interprétations. Et ainsi, l'histoire de Adam et Ève a été très déformée, hein, par l'homme qui a repris les textes, parce que l'histoire de base est un texte sumérien, c'est des textes anciens qui ont été recopiés, hein, donc par un hébreu, hein, et dedans il a fait quelques transformations. Par contre, une histoire qui est totalement différente. Dans le texte original, Dieu créa la terre. Sur cette terre, il est mis Adam et Ève. Mais il n'a jamais interdit quoi que ce soit à Adam et Ève. Dieu est amour. Donc il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun bannissement, aucune colère de Dieu. Tout ça, ça n'existe pas. Ça vient uniquement des religions. Et Adam et Ève étaient là pour profiter. Et Dieu, au contraire, il leur a dit, allez-y, profitez et ne vous inquiétez pas, car chaque problème sera une opportunité d'évolution pour vous. Donc Adam et Ève ont commencé leur vie, se sont baladés là sur terre, c'était très bien, c'était très beau, hein. Et un jour, Adam n'a pas mangé une pomme, contrairement à ce que l'on vous dit, le fruit défendu, il a mangé des baies. Des baies empoisonnées, comme on peut en trouver dans tous les bois, un peu partout, c'est normal. Il découvre la terre, il découvre la nature, il découvre le monde, hein. À ce moment-là, forcément, vu que la baie était un peu empoisonnée, hein, Adam était malade, il avait un peu mal au ventre, il était pas bien. Et Ève a été autour, comme certaines tribus d'Amazonie peuvent parler aux plantes, ce savoir qui est perdu aujourd'hui dans notre société, hein, Adam et Ève avaient ce talent à l'époque, hein, ils savaient lire la nature. Aujourd'hui, on brûle la nature, on ne la lit plus. Et en regardant la nature, hein, en lisant la nature, elle a vu une autre plante, et elle a compris que cette plante qui ressemblait beaucoup à la baie, c'était le traitement à cette baie empoisonnée. Elle a cueilli la fleur, elle a donné à Adam, Adam a mangé la fleur, les effets de la baie empoisonnée se sont estompés, et Adam a été guéri. Il n'y a pas eu de bannissement, il n'y a pas eu de colère, il n'y a aucune interdiction de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Au contraire, Dieu veut que, l'univers, la source, hein, quand je dis Dieu, peu importe, hein, les dimensions supérieures, veulent justement que nous expérimentons par nous-mêmes. Grâce à cette expérience, Adam a appris que ces baies n'étaient pas comestibles, et qu'elles pouvaient servir pour faire du poison, des médicaments, un anesthésie, ou j'en sais rien quelle était cette baie exactement. Et qu'il y avait plein de possibilités, par contre, pas pour la manger. Et Ève a inventé le premier médicament. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de bannissement ou de colère. Au contraire, on est là pour expérimenter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y est toujours dans le jardin d'Éden. Le seul héritage sumérien et mauvais héritage sumérien, c'est le texte de la Genèse, hein, de l'histoire du jardin où de Ève et Adam sont condamnés parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont été encouragés par soi-disant un serpent, alors qu'on voit bien dans le texte sumérien que c'est un conseiller du Dieu, hein, qui l'encourage à avoir des nouvelles sensations. On n'a jamais quitté le jardin d'Éden. C'est ici, on y est. C'est pour ça que les plantes sont luxuriantes, on a tendance à le détruire, le jardin d'Éden. Mais on y est. Et si on écoute nos peurs, l'enfer, on le vit ici. Au bout du compte, on fait plus rien. Oui, si je faisais ça, non, c'est pas bon, non, je vais pas faire ça, mais ça c'est dangereux, tout ça. Le mal engendre le mal, on se bloque, on ne vit plus, on passe à côté de notre incarnation, on n'apprend pas. Alors que le but est justement d'expérimenter, c'est en testant le mal qu'on peut s'en délivrer et prendre conscience de ce qui est bien ou pas. Dieu a créé la terre pour que nous expérimentions notre âme et l'essence de Dieu. Le monde, le démon. Démon, nous passons de l'autre côté du miroir, nous sommes une partie de Dieu qui passe de l'autre côté du miroir, et nous sommes là pour nous faire grandir par des expérimentations. Car si notre papa nous dit « Ouais, fais attention, le feu ça brûle », ouais, c'est bien, mais le jour où tu te brûles, tu prends conscience que ça brûle. Dieu a créé l'envers du décor, ce super jeu vidéo dans lequel on vit, sur ce jardin d'Éden, hein, et à nous d'écouter notre cœur, de prendre conscience des choses, d'évoluer, de grandir, hein, et de ne pas nous limiter à ce que nous dit la télé ou le gouvernement, et de croire en nous et en notre potentiel, afin de grandir comme Adam et Ève, qui ont appris que ces baies n'étaient pas bonnes, qui ont découvert donc le premier médicament, qui grâce à ça ont pu grandir et évoluer. Donc la vérité n'est pas forcément ce que l'on vous dit. Il n'y a pas d'interdiction de Dieu, il n'y a pas de colère de Dieu, il n'y a pas de bannissement de Dieu. Dieu est amour. Dès que vous entendez des mots comme ça, c'est les religions. Notre mission d'âme est de nous trouver nous-mêmes et de nous grandir par des expériences. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur.
écoutez notre cœur. Quand votre cœur vous dit quelque chose, le cœur, c'est notre guide. Oui, va faire ça. Puis dès qu'on se met à réfléchir, ouais, mais si je fais ça, c'est dangereux. Ouais, mais si je fais ça, je vais pas avoir l'argent. Ouais, mais si je fais... On passe à côté de notre vie. Donc, n'écoutez pas vos peurs, apprenez à écouter votre cœur. On est dans le jardin d'Éden, on n'a jamais été banni du jardin d'Éden. On y est, on est là pour expérimenter, pour apprendre. Donc, apprenez par vous-même. N'écoutez pas ce que l'on vous dit et faites vos propres expériences afin de pouvoir grandir et d'évoluer. C'était le message d'Hermès. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer la plus belle des journées dans le jardin d'Éden. À bientôt!